Tu sais exactement pourquoi tu fais ça. Et tu recommences quand même. Il existe un type de personne particulier, intelligent, lucide, capable d'analyser ses propres schémas avec une précision chirurgicale. Elle sait d'où viennent ses blocages. Elle connaît ses blessures. Elle comprend ses mécanismes. Mieux que la plupart des gens ne comprennent les leurs. Et pourtant, sa vie ne bouge pas. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est quelque chose de plus insidieux. Quelque chose que personne ne t'a jamais nommé clairement. Parce que ça ressemble trop à de la sagesse pour qu'on le reconnaisse comme un piège. Aujourd'hui, on parle de ce piège. Celui que l'intelligence tend aux gens intelligents. Et si tu te reconnais dans ce que je vais dire, c'est que tu es exactement là où cette vidéo devait te trouver. Commençons par le commencement. Ton cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Chaque action que tu fais, chaque décision que tu prends, consomme des ressources. Et ton cerveau déteste gaspiller. Alors, il a développé des raccourcis, des automatismes, des façons de te faire croire que tu avances sans que tu bouges réellement. Le plus dangereux de ces raccourcis s'appelle l'illusion de la compétence. Quand tu comprends quelque chose profondément, ton cerveau enregistre cette compréhension comme un progrès, comme une action accomplie. Tu as analysé, tu as compris, tu as nommé le problème. Pour ton cerveau, c'est suffisant. Il libère une petite dose de dopamine, la même dopamine qu'il libérerait si tu avais vraiment agi. C'est là que le piège se referme. Comprendre te récompense comme si tu avais changé. Alors tu ne changes pas. Pourquoi agir? Si ton cerveau te dit déjà que tu as avancé, pourquoi te mettre en danger? Si tu as déjà reçu ta récompense chimique. Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon ont démontré ce phénomène en 2011. Des étudiants à qui on expliquait un concept se souvenaient moins bien que ceux qui devaient le pratiquer immédiatement. La compréhension créait une fausse confiance, une impression de maîtrise, sans la maîtrise réelle. Ton cerveau ne fait pas la différence entre savoir et faire. Et c'est exactement pour ça que tu restes bloqué. Passons à la deuxième couche, parce qu'il y en a une. Plus tu es intelligent, plus ce piège est profond, parce que tu peux analyser indéfiniment. Il y a toujours une couche de plus à comprendre, une cause derrière la cause, un schéma derrière le schéma, une blessure derrière la blessure. Tu creuses, tu théorises, tu fais des liens, tu construis une carte mentale parfaite de ta prison. Une carte tellement précise, tellement détaillée, que tu commences à la confondre avec une sortie. Mais une carte n'est pas une sortie. Comprendre les barreaux de ta cage ne les fait pas disparaître. Et pendant que tu analyses, le temps passe, les semaines passent, les mois passent, un an passe. Tu es plus conscient qu'avant, infiniment plus conscient, et exactement au même endroit. Il y a un mot pour ça. Les psychologues l'appellent la rumination analytique. C'est quand l'analyse ne sert plus à trouver une solution, mais à éviter l'action. C'est une forme de procrastination déguisée en sagesse. Comprendre protège. Comprendre anticipe. Comprendre évite la douleur. Alors le cerveau comprend encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que comprendre devienne une fin en soi, jusqu'à ce que la carte devienne plus réelle que le territoire. Et toi, tu appelles ça de la croissance personnelle. Parlons maintenant de ce que ça coûte vraiment, pas financièrement, pas socialement, intérieurement. Chaque jour où tu comprends sans agir, tu t'envoies un message silencieux, que tu n'entends pas consciemment, mais que ton cerveau enregistre. Ce message dit
Je ne suis pas capable, pas maintenant, peut-être jamais. Et ce message, répété des centaines de fois, finit par devenir une croyance, une identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui procrastine. Tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas fait pour ça. C'est le vrai danger, pas l'inaction elle-même, mais ce que l'inaction répétée te fait croire sur toi-même. Les psychologues appellent ça la self-efficacy, la croyance en ta propre capacité à accomplir quelque chose. Et cette croyance ne se construit pas dans ta tête, elle se construit dans tes actes. Chaque petite action accomplie renforce l'idée que tu es quelqu'un qui agit. Chaque action évitée renforce l'idée que tu es quelqu'un qui fuit. Tu construis ton identité à chaque choix, même les plus petits, même les plus banals. Se lever à l'heure prévue, envoyer ce message qu'on reporte, commencer cette tâche qu'on évite depuis 3 semaines. Ce ne sont pas de petites victoires, ce sont des preuves que tu donnes à ton cerveau, que tu es capable de tenir parole avec toi-même. Et ton cerveau, il croit ce qu'on lui prouve, pas ce qu'on lui dit. La plupart des gens qui échouent n'échouent pas par manque de talent. Ils échouent par excès de préparation. Ils attendent d'avoir tout compris. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent un signe, une certitude, une garantie. Et cette attente, elle a un nom. On l'appelle la paralysie analytique. C'est le stade ultime du piège, celui où tu as tellement analysé, tellement planifié, tellement compris que bouger devient impossible. Les gens qui avancent le plus vite ne sont pas les plus intelligents. Ce sont les plus courageux. Ceux qui acceptent d'agir dans l'incertitude. Ceux qui supportent de ne pas savoir. Ce qui sort les gens de ce piège n'est pas une meilleure compréhension. C'est une action inconfortable, faite sans avoir envie de la faire. Pas une action parfaite, pas une action préparée, une action brute, imparfaite, faite avant d'être prêt, faite malgré la peur, faite malgré le doute, parce que l'action crée de nouvelles informations que l'analyse seule ne peut jamais produire. Quand tu agis, tu reçois un retour de la réalité, pas de ta tête, de la réalité. Tu ne peux pas penser ta sortie, tu dois la marcher, et la marcher mal au début, et trébucher, et recommencer, et trébucher encore, sans attendre d'être prêt, sans attendre le bon moment, sans attendre la bonne humeur, sans attendre la bonne énergie, parce que tu ne seras jamais prêt. La préparation infinie est la forme la plus élégante de l'immobilité. C'est de la lâcheté habillée en sagesse. Et ton cerveau est très doué pour te convaincre que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut encore comprendre, qu'il faut encore analyser, qu'il faut encore attendre. Ne l'écoute pas. Ce que Viktor Frankl a compris dans les pires conditions imaginables, c'est que le sens ne se trouve pas dans la compréhension. Il se trouve dans l'action, dans l'engagement, dans le mouvement vers quelque chose, même quand tout s'y oppose. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu es bloqué pour commencer à bouger. Tu as besoin de bouger pour commencer à comprendre pourquoi tu étais bloqué. L'ordre est inversé, et personne ne te le dit. On ne comprend pas pour agir. On agit pour comprendre. Chaque pas dans le noir allume une lumière. Pas avant. Après. Toujours après. Alors voilà la vraie question. Pas est-ce que je comprends assez pour agir, mais est-ce que je suis prêt à agir sans comprendre complètement? Une seule chose, la plus petite action possible dans la direction de ce que tu évites depuis trop longtemps. Pas demain, maintenant, dans les 10 prochaines minutes, avant que ton cerveau ait eu le temps de trouver une bonne raison de ne pas le faire.
Parce que dans 10 minutes, il en trouvera une. Il en trouve toujours une. Le livre de Viktor Frankl dont je parle est en description. Pas pour que tu le comprennes, pour que tu le vives. Et si tu préfères l'écouter plutôt que le lire, le lien audible est aussi en description. 1 mois gratuit. Aucune excuse. Black Neural. Là où comprendre ne suffit plus.